Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai hésité à faire parce que la source de cette rumeur n'est pas folle, mais pour moi il y a beaucoup à parier sur le fait que Casemiro soit associé au PSG cet été. Il y a plein de feux qui sont au vert dans toutes les parties en fait. Je rappelle qu'avec le Real on a deux dossiers en commun, à commencer par Kylian Mbappé, s'il les rejoint gratuitement. Il ne faut pas oublier que ce sera un aveu de faiblesse absolument énorme de la part du Qatar que de ne pas avoir réussi à le prolonger. Et en général, un aveu de faiblesse là-bas, c'est assez rare pour déclencher un sursaut d'orgueil monumental. Déjà, sur le remplacement de Kylian Mbappé, forcément, il y aura des grands moyens, et aussi sur la vengeance vis-à-vis de Florentino Pérez, même si c'est un petit peu caricatural de dire vengeance. Il y a un second dossier, vous le savez tous, c'est Aurélien Tchouaméni, qui aimerait partir de Monaco, quoique, en conférence de presse, il a dit récemment que s'il y avait qualification en Ligue des Champions avec son club, il pourrait rester. Il a un contrat là-bas jusqu'en 2024 avec une option jusqu'en 2025 et en cas de départ, il privilégie l'étranger, ce qui met le PSG dans une position défavorable. Il y a forcément un intérêt du club parisien, vous connaissez mon avis. Pour moi, il faut tout donner. Il faut faire l'offre à 60 millions que Monaco attend. Lui, il faut tout lui donner pour le signer, le retenir en France au minimum 4-5 ans, faire un petit peu un plan comme avec Kylian Mbappé. Et pour ceux qui me disent oui, il veut l'étranger, écoutez, on est le PSG, on a quand même de l'ambition et on a surtout des gens au sein du club qui s'appellent un directeur sportif notamment accessoirement, qui ont pour mission de convaincre, tout simplement. Voilà, avec autre chose qu'un chèque. Bien sûr, donc c'est son boulot, qu'il le fasse. Le Real est évidemment devant tout le monde, il y a aussi Liverpool. Ils sont devant parce que, bon, je pense que c'est une évidence. Le Real, c'est la priorité de tout joueur aujourd'hui sur la planète foot. Et surtout, Tchouaméni est une vraie priorité chez eux. C'est le club qui, je pense, travaille le plus sur ce dossier. Parce qu'ils veulent entamer un renouvellement dans ce milieu de terrain vieillissant qui a commencé l'été dernier avec Eduardo Camavinga. Visiblement, ils veulent récidiver, venir piocher en Ligue 1. Ils ont bien raison. En plus, ils n'ont pas de concurrence. Le PSG les laisse, leur déroule carrément le tapis rouge. C'est nickel. Alors qu'ils foncent. Mais dans tous les cas, s'ils recrutent Aurélien Tchouaméni, ça aura un coût. Une soixantaine de millions d'euros. Et du coup, évidemment, au Real, tu passes, la majeure partie des joueurs passent par la case remplaçant, c'est toujours graduel, hein, c'est un petit peu ascendant. Là, bon, c'est vrai que si tu recrutes Tchouaméni, c'est possible qu'il y ait un des trois, Kroos, Modric ou Casemiro, qui soit un petit peu poussé vers la sortie, et c'est le son de cloche qui est de mise avec Casemiro. C'est le plus jeune des trois, il a la trentaine. Et selon UOL Esporte, donc média brésilien, média local, le Real serait ouvert à le laisser partir cet été. Et je pense très sincèrement que si Mbappé y va, on va avoir droit à cette rumeur. Hein, parce que là, les médias vont se faire un régal de feuilletons à associer tous les joueurs du Real en disant Nasser veut prendre sa revanche, ça y est, il va rincer les joueurs, il va voler le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Gros storytelling pour vendre. Après, est-ce que ça se fera? Je sais pas. Même si je pense quand même que Nasser, tout le monde au club, quoi, vont en avoir gros sur la patate et surtout envers Florentino Pérez. S'il se passe ça, après, voilà, il le recrute gratuitement. Bon, bah, on peut lui en vouloir à Florentino par rapport à la stratégie qui a été déployée l'été dernier. Venir au dernier moment sur Mbappé, faire sa proposition avec un chèque en bois parce qu'il savait très bien qu'on n'allait pas l'accepter, le timing était trop short pour le remplacer. Là, on peut lui en vouloir. Après, bon, nous le prendre gratuitement, que veux-tu? C'est comme ça, c'est la vie. Après, le garçon, il est quand même resté 5 ans en Ligue 1. Il a fait le tour. Voilà, tu peux pas lui en vouloir, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même, avec Mbappé, un sentiment qui revient. L'année dernière, sa communication. Il donne une interview à Beansport, il dit « Mon rêve, c'est de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. » Il te dit « J'attends de voir. » Pour au final, quand tu fais le mercato que tu fais, tout le monde est emballé. Alors oui, le temps lui a donné raison. Mais sur l'instant T, on a tout fait en fait. Et il a essayé de décaler le problème dans le temps et aussi sur la direction parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Avec ces histoires de mercato, j'attends les garanties sportives. Au final, il a quand même voulu partir. Et aujourd'hui, je trouve que ce qu'il fait, c'est un petit peu égoïste dans la mesure où il nous donne de l'espoir. Mais je pense que voilà, ça va aller au Real Madrid. Et il fait ça juste pour soigner sa sortie, voilà, garder une image assez propre, on va dire.
et une belle cote, on va dire, en France, tout simplement, avant de partir au Real. Moi, c'est ma tendance aujourd'hui. Hein. Une prolongation, je peine à y croire. Je peine à y croire. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, pour moi, il l'aurait déjà annoncé. Bref, le PSG et la Juventus seraient intéressés par Casemiro, selon le même média brésilien. Ce serait 50 millions d'euros. Et il est plus indiscutable, parce qu'il a déjà été associé au PSG. C'est vrai que c'est le prototype du milieu un petit peu parfait dans le remplacement de Thiago Motta. Alors le Real, ils sont face au même problème que nous. C'est d'ailleurs Carlo Ancelotti qui a dit ça. Il a dit, Casemiro, tu peux pas le remplacer, enfin tu peux pas chercher quelqu'un qui lui ressemble en fait. Ça sert à rien, parce qu'il n'y a qu'un seul Casemiro sur la planète, et du coup c'est là où il faut être fin et changer l'équilibre de ton équipe au profit d'un autre joueur avec des qualités complètement différentes. Nous, c'est peut-être ça que les supporters ont peiné à saisir. Alors aujourd'hui, c'est plus d'actualité parce que Motta est parti quand même depuis longtemps, mais à un moment donné, pendant 2-3 ans, on s'entêtait à chercher que des profils qui lui ressemblaient, alors qu'un Motta, un Busquets, un Casemiro, c'est quand même des milieux qui sont complètement inédits sur la dernière décennie. Tu vois ce que je veux dire? Qui se font très très rares aujourd'hui. Un milieu défensif aujourd'hui, c'est super difficile à trouver. Ou alors, ils ont la trentaine comme Casemiro. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un petit peu vieux. Dans les étoiles montantes, j'en trouve pas trop. Il y a celui de Declan Rice, mais encore une fois, c'est la première ligue, des prix qui sont complètement exorbitants. Et je pense pas qu'il partira dès cet été. Tu vois ce que je crois qu'il joue à West Ham, si je dis pas de bêtises. Bref, dans tous les cas, Casemiro associé au PSG. Comme je vous le dis, je le sens gros comme une maison. Le PSG va s'y intéresser quand le Real aura signé Tchouaméni et sera ouvert. Et évidemment, on sera les perdants. On sera les perdants parce que la priorité, c'est évidemment Tchouaméni pour une simple et bonne raison. C'est que d'un côté, tu as quelqu'un qui n'a rien gagné, qui va évidemment avoir la niaque s'il vient pour remporter la Ligue des Champions. Et de l'autre, un mec qui en a 4 dans son armoire à trophées et qui du coup se dit écoute, mon armoire à trophées, elle est remplie, ma gloire, pareil, maintenant, il faut faire le compte en banque. Tu vois ce que je veux dire? Et puis la détente, profiter de la famille dans Paris. Donc moi, vraiment, là, c'est en fait un exemple parfait, mais vraiment parfait, pour la politique de cet été, ce dossier. Après, c'est vrai que sur le profil, alors on va le détailler un petit peu, parce que Casemiro, c'est un joueur qui est... Enfin, moi, j'adore. C'est la clé, ça a été la clé du Real de Zidane, c'est la clé du Real d'Ancelotti. Le mec, c'est vraiment l'équilibre d'une équipe, le point névralgique d'une équipe. Bon, milieu défensif, ça vous le savez tous, un petit peu point de basse, même s'il peut se muer en un très bon attaquant, on y reviendra plus tard. La première de ses qualités, celle qui fait parler dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais parce qu'il est critiqué pour ça, c'est son agressivité. En Espagne, on l'appelle le tank. C'est un énorme tacleur. Il n'y a pas une fois où il finit un match avec son maillot propre. À chaque fois, les crampons sont pleins de terre et le maillot a du verre dessus parce qu'il est allé au sol, parce qu'il est allé au charbon, tout simplement. C'est quelqu'un qui va venir te couper les contre-attaques. Et là, il y a un exemple parfait. C'est un des buts de Benzema. Je suis désolé, je ne les ai pas revus après le direct. Mais celui où Neymar perd la balle à 70 mètres, je crois, et Modric traverse le terrain sans que personne vienne l'arrêter. Ça, c'est une image qui est flagrante et une image qu'on doit retenir de la saison. Sur cette saison, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a quasi tout acheté, tu vois ce que je veux dire? Sauf ça. Moi, je trouve que ça, tu vois, au moment de s'installer et de définir les critères pour le mercato, tu te dis, il faut quelqu'un d'agressif, avec du caractère, et qui va venir couper les transitions adverses. Parce que c'est pas Idrissa Gueye qui va le faire, c'est pas Leandro Paredes qui va le faire. Marco Verratti, il peut, c'est un petit peu un roquet, mais même si des fois tu te dis il se jette, il se jette pas non plus comme un dératé. Tu vois ce que je veux dire? Casemiro, il se jette un peu plus que Marco Verratti. Bref, donc ça c'est un bon point, hein. Il a une grosse activité, il a un bon volume de jeu, bon volume de course, et surtout le résumé à son agressivité, c'est être complètement à côté de la plaque. Parce que le garçon, intellectuellement, il est énorme. C'est un génie de l'occupation de l'espace, surtout du scan de la largeur, la vision périphérique incroyable. C'est la caractéristique d'un numéro 6, c'est surtout d'occuper la largeur, tu vois ce que je veux dire, couper les contre-attaques, combler le déficit des attaquants dans des équipes avec des talents devant, et aussi venir aider tes latéraux sur la largeur, encore plus dans le football moderne où le jeu dans les demi-espaces se développe.
Casemiro, il est extraordinaire là-dedans. À chaque fois, il se trouve au bon moment, et au bon endroit au bon moment, et c'est absolument pas un hasard. Il est très très bon. Il arrive à bien visualiser les circuits de passe pour les couper. Ensuite, quand il y a le porteur, toujours, alors oui, il prend des jaunes, il fait des fautes, il a une réputation de boucher comme je disais, mais dans tous les cas, il récupère beaucoup de ballons. Et ensuite, dans l'utilisation, il est très bon à la relance. Dans le dernier tiers du terrain, il a une frappe très puissante, une tête aussi, ça c'est important, les menaces indirectes sur coup de pied arrêté. Au PSG, c'est pas ce qui manque. C'est vrai que c'est pas ce qui manque avec Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos. Il y a Danilo aussi qui a marqué des beaux buts. Je me souviens d'un magnifique centre de Mbappé pour lui contre Saint-Etienne en février. Mais voilà, Casemiro est bon dans cet exercice-là. Encore faudrait-il que Neymar et Messi arrêtent de jouer les corners à deux. Ça, pareil, je ne cesserai de le répéter, c'est un vrai fléau. Mais bien sûr que dans un 4-3-3, voilà, c'est le joueur d'équilibre. Et puis bien sûr, si les rumeurs Zidane reprennent, bah là, tu as encore quelque chose qui te fait dire que Casemiro sera lié au PSG. Parce que c'est évident qu'il le voudra. C'est un joueur qu'un entraîneur veut. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est complètement inédit. Tu ne peux pas le trouver dans un autre club. Après, est-ce que le PSG, c'est vraiment une équipe qui aujourd'hui a besoin d'équilibre ? Dans la mesure où Mbappé va partir, tu vas le remplacer par un mec qui fera plus d'efforts défensifs que lui, bien évidemment. Neymar avale quand même 10 km, quasi 11 km à chaque match. Il n'y a que Messi, quoi. Il n'y a que Messi qui en branle pas une. Et surtout, il y a le positionnement de Marco Verratti. Ça, c'est vrai que Pochettino, il l'a fait vagabonder. Je lui en veux. Mais de l'autre côté, j'étais content quand il le mettait numéro 6. Parce que pour moi, lors des gros rendez-vous, c'est vraiment là qu'il doit être. Devant sa défense, pour faire prévaloir ses qualités dans les sorties de balles, pour aspirer un défenseur adverse, mettre en lumière ses latéraux en leur libérant de l'espace. Bien sûr, techniquement, pour conserver le ballon, pour attendre le bon moment avant de passer, et puis la connexion. Voilà, Marco Verratti se connecte avec tout le monde. Pour moi, c'est vraiment le poste. Maintenant, se pose encore la question de la Ligue 1, parce que c'est vrai qu'un numéro 6, tu n'en as pas besoin dans ce championnat, quoi. Tu ne vas pas jouer avec un mec qui reste en retrait. Et c'est ce qu'on peut reprocher parfois à Paredes en Ligue 1. Dans les matchs où on est un petit peu en pantoufle, il nous saoule parce qu'il reste trop bas. Il vient à la relance s'intercaler entre ces deux centraux. Mais qu'est-ce que tu veux ? En face, en général, il y a toujours un seul attaquant. Et ils sont derrière leur ligne médiane quand on relance. Ils nous attendent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, évidemment, le PSG a ciblé 2 milieux. Ça m'étonnerait qu'on signe 2 milieux cet été. Je suis un petit peu résigné là-dessus. Un milieu défensif à gros volume. Casemiro a le profil parfait, mais je préfère un jeune. Et un milieu plus offensif, un relayeur tout simplement. D'ailleurs, le Parisien a fait un papier. Nous parlons de Paul Pogba par exemple, de Milinkovic-Savic aussi. Et d'autres, Seko Fofana a été cité. Et il y en a un autre, je ne sais plus qui est-ce. Ah oui, c'est Thuram de Nice. Et un autre en Italie. Ah, je ne sais plus, j'ai perdu le nom, je suis désolé. Mais voilà, des jeunes, s'il vous plaît. Casemiro a tout gagné. Il est extraordinaire. Franchement, je l'adore. Hein. Mais 50 millions là-dessus. Il a la trentaine. C'est un Brésilien. Après, c'est pas le Brésilien type, tu vois. C'est pas le Brésilien cliché. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment envie, enfin, il faut arrêter avec les mecs qui ont tout gagné et qui viennent pour se reposer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en plus, comme d'habitude, je suis allé faire mes recherches. Joueur qui a la trentaine, je veux à chaque fois me détacher de ce cliché qui dit qu'un joueur qui a 31 ans, c'est un joueur qui est mort, c'est un joueur qu'il faut pas recruter. Là par contre, mes chiffres, ils parlent en sa défaveur puisque en 7 saisons au Real, il a 41 matchs en moyenne par saison. C'est quand même très consistant. Il a beaucoup joué, il a joué des matchs à haute intensité et du coup, tu as encore une autre inconnue, c'est son état physique. Même si c'est un joueur qui est fiable, attention, on sait tous que quand tu arrives au PSG, tu te transformes complètement. C'est un lieu unique sur la planète, le camp des loges. Et surtout, je crois, les médecins qui le composent. Bref, voilà un petit peu pour Casemiro qui semblerait soit un petit peu le plan B, en fait, les destins sont tout le temps liés sur le mercato. Moi, je crois à l'effet domino à chaque fois. Tu vois, Tchouaméni qui va au Real, le Real qui a besoin de financer son transfert, du coup laisse partir Casemiro parce que c'est celui qui a la meilleure valeur marchande, le PSG qui s'y intéresse parce que, c'est vrai, c'est un bon profil, et parce qu'on peut récupérer un joueur du Real pour, évidemment, nourrir un petit peu l'orgueil, même si c'est un petit peu caricatural de dire ça. Voilà un petit peu le jeu de domino que j'ai imaginé et qui m'a fait allumer la caméra aujourd'hui pour direct
m'opposer un petit peu à la venue de Casemiro. Après, c'est sûr que sur du court terme, je pense que sur 2-3 ans, sur un contrat de 3 ans, ça peut être quelque chose. Mais encore une fois, tu le recrutes à 50 millions, tu fais pas signer un contrat de 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas amortir 50 sur 3 ans. C'est 5 ans tout de suite sur ces sommes. Et là, bah, tu es pris au piège, parce que le mec, il va finir, il aura 35 balais, et il sera un petit peu rouillé. On aura le même problème que Neymar. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour continuer à parler du mercato, à tout décrypter de ce qui se dit sur le PSG. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos dans les commentaires. Je vous attends, je lis tout. Très bonne soirée à tous. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous les amis. C'est très important. Allez, ciao!